days of high adventure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, ce soir, nous allons discuter et converser, deviser avec un personnage clé en fait dans l'affaire Sarkozy, qui est Thierry Herzog, son avocat. C'est un angle intéressant que Jean-François Caracci et moi-même en fait avons choisi de traiter. Et nous allons vous le présenter en fait dans quelques instants. Micro des ondes clandestines, Jean-François Caracci, écoutons-le. Fabrice Arfi, actuellement co-directeur d'enquête chez Mediapart, journaliste, nous révèle des pans entiers du livre de Nicolas Sarkozy. Pour connaître la vérité d'une personne, il faut à la fois interroger le meilleur ami de cette personne et le meilleur ennemi de cette personne. Et c'est dans le flot d'infos et de contre-infos, de mensonges et de vérités, bien qu'on peut trouver des ficelles à tirer. C'est le principe d'enquête. Il n'y a pas besoin d'être un génie du renseignement pour le comprendre. Mediapart a besoin de justifier, de légitimer sa démarche et même son existence face aux attaques terribles du clan Sarkozy. Donc, Nicolas Sarkozy explique déjà deux choses dans le livre et que Fabrice Arfi nous relate. À la fois que la prison, c'est pas gentil, c'est pas bien, et qu'il aurait aimé être traité différemment en tant qu'ancien président de la République. C'est très intéressant parce qu'on voit à quel point Nicolas Sarkozy ne se définit pas comme un justiciable comme les autres. Mais même pas parce qu'il a été ancien président, comme si ça faisait de lui un dieu vivant, ce qui déjà en soi est une anomalie, à la fois intellectuelle, psychiatrique et sociale. Il a été président, dont acte, point. On passe à autre chose. Mais on voit à quel point l'homme se rêve et se croit unique, élu par les dieux, voire même être un dieu lui-même. Non, Nicolas Sarkozy est un homme qui a su faire de l'argent, qui a su demander à son clan, à ses amis, Brice Hortefeux, Claude Guéant, qui d'ailleurs, eux ont fait de la prison, et continuent à en faire d'ailleurs, à cause de l'appétit, de l'appétit gargantuesque de Nicolas Sarkozy pour l'argent. Avant pour devenir président, et depuis qu'il n'est plus président, l'homme a besoin d'assurer son train de vie. Dont acte, il a besoin de son confort, il a épousé une pute de luxe, et voilà, si on vole pas des Rolex, il faut avoir les moyens de les acheter. Mais l'homme, dans ce livre, complètement fou, montre à quel point personne n'est digne de le juger. Mediapart a réussi en cour de cassation à défendre l'intérêt judiciaire et la valeur légale en code de procédure pénale, notamment des enregistrements concernant Paul Bismuth. Les immenses pressions que la justice a subies pour ne pas faire gagner Mediapart n'ont rien donné. Et c'est pas parce que ce sont des juges de gauche. Il n'y a pas de juge de gauche à la Cour de cassation. C'est une affirmation que je vous fais. Les juges de gauche ne finissent pas procureur général de la Cour de cassation ou procureur général de Paris. Ce ne sont que des gens de droite. François Molins, ancien directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie, qui n'est pas connu pour être communiste, notamment, entre autres, François Molins a été directeur de cabinet à l'époque du début de mes affaires à l'époque. Et il me connaît très bien les dossiers Jean-François Caracci, il a son opinion, qui n'est peut-être pas en ma faveur, mais en tout cas, moi, ça me permet de démontrer que depuis 20 ans, le cœur du pouvoir français, le cœur de la justice française, le cœur du renseignement français me connaît, ou croit me connaître. Parce que malheureusement, une grosse partie de la vérité vendue par François-Joseph Caracci et Jacques Martin font que ces gens-là m'ont très mal profilé. Et bien sûr, à mes dépens. Non pas que je cachais qui j'étais ou que j'ai menti sur qui j'étais, mais j'étais un fils de pute d'enfant roumain, alors qu'au final, je suis ni un fils de pute, ni un enfant roumain.
puisque mon père était certes le dernier roi de Roumanie, mais suisse allemand, notamment. Thierry Herzog en prend plein la gueule dans les pages de Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy révèle à quel point il n'a pas d'amis, il n'a eu que des partenaires, des associés, des marchepieds. Thierry Herzog a fait partie de ces marchepieds sur lesquels Nicolas Sarkozy a gravi sa carrière. Aujourd'hui, l'homme est amer, l'homme est en colère, l'homme est violent dans ses mots, comme il peut l'être physiquement. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy menace ceux qui l'ont humilié, que ce soit les juges comme les journalistes, dont Mediapart, parce que Nicolas Sarkozy veut redevenir président. Il a envie que le peuple français croie en lui. Mais il a fait une erreur stratégique, Nicolas Sarkozy, en expliquant que pour les prochaines municipales et législatives, l'arc républicain ne sert à rien. Il veut pour lui et son fils, Louis, qui a clairement une ambition nationale, parce qu'il ne s'arrêtera pas à devenir maire de Menton, mais il essaiera d'être député, sénateur, ministre, le petit. Nicolas Sarkozy aimerait pouvoir se représenter aux prochaines présidentielles et arriver à faire 10-15%, se retrouver au deuxième tour. Et là, par contre, de nouveau dira « Ouh, attention, le Front National, c'est pas bien. » Ou, au contraire, il dira que grâce au Front National, il pourra devenir président face à un Mélenchon ou un autre candidat de l'extrême gauche, parce que la santé de Mélenchon décline. C'est son âge qui veut ça. Donc on a un Nicolas Sarkozy qui révèle ses cartes, des cartes toujours très malsaine, très malveillante. D'ailleurs, la première femme de Nicolas Sarkozy, la mère de son premier fils, a donné une interview il y a quelques semaines qui disait, avant Carla Bruni, avant l'ex de Jacques Martin, celle juste encore avant, la première épouse de Nicolas Sarkozy, quand il était jeune maire de Neuilly, eh bien, a expliqué à quel point Nicolas Sarkozy était un danger public depuis toujours. Nicolas Sarkozy n'a pas mal vieilli, Nicolas Sarkozy ne s'est pas perdu dans les fonctions de président où il aurait, par mégarde, par hasard, involontairement, commis de mauvais actes, parce que être président, c'est se salir les mains pour sauver un pays. Non, Nicolas Sarkozy, quand il s'est torché le cul avec le référendum que nous avons fait, nous les Français qui lui avons dit non, on ne veut pas continuer à intégrer l'Union européenne, il a fait comme si ça n'existait pas. Et Nicolas Sarkozy est même allé jusqu'à modifier la Ve République et la Constitution en faisant en sorte que le président de la République ne puisse pas être attaqué pour trahison contre la nation. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. En acceptant l'argent de gens qui ont tué des Français, avec notamment l'attentat du Bataclan, entre autres choses, Nicolas Sarkozy s'est révélé un traître à la nation. Mais de façon objective, factuelle. Moi, je n'ai pas une obsession contre Nicolas Sarkozy, je m'en fous de Nicolas Sarkozy. La seule chose qui me dérange, Nicolas Sarkozy, c'est que Squarcini m'a causé beaucoup de tort à l'époque, parce que Squarcini était proche d'Édouard Balladur, et qu'Antoine Carracci, le frère de François Carracci, était un ami intime d'Édouard Balladur, un grand financeur d'Édouard Balladur. D'ailleurs, chez Hélico de France, je me souviens, à l'époque, qu'au conseil d'administration, au premier tour de table d'Hélicoptère de France, il y avait Édouard Balladur. Pour vous expliquer la réalité des liens intimes entre le clan Carracci et le clan Balladur. N'oublions pas que c'est Balladur qui a permis d'être une première fois ministre à Nicolas Sarkozy. Et donc moi, je me suis retrouvé, quand il a fallu que je défende en 2004, puis les années qui ont suivi, mon honneur dans les entreprises de Carracci notamment, eh bien, je me suis retrouvé face à un ancien Premier ministre, et tous ces ministres, dont Michel Alliot-Marie, dont pourtant j'ai été le grand donateur de son association politique Le Chêne, chargé de mission régionale, officiellement, avec une lettre officielle, la comptabilité du Chêne, révèle qu'en effet, j'ai donné de l'argent par chèque à cette femme, chèque avec mon compte joint, Olivia Carracci et Jean-François Carracci, compte joint où j'ai d'ailleurs fait des investissements en Chine pour Olivia.
investissement en Chine qui a été remboursé par John Fay parce que c'était une femme très honnête. Et le compte en banque d'Olivia Kirati, fille de Catalina Moragues, s'est retrouvé recrédité de l'argent investi. Donc il n'y a jamais eu de vol, il n'y a jamais eu de crime commis par moi. L'argent est revenu pas parce qu'il était parti et qu'il avait été volé, mais c'était dans un investissement officiel avec des papiers officiels chinois et traduits en anglais. Papier qui était sur mon bureau, physiquement présent à Soissons. Quand je suis parti de Soissons à la mort de mon fils en septembre 2006, Olivia Kirati, François-Joseph Kirati, Jacques Martin ont récupéré tous ces papiers, les ont détruits et n'ont laissé vivre que la vérité qui les arrangeait. Mais moi, je ne vous vends pas une vérité qui m'arrange, je vous vends des faits. Des faits. Et quelle que soit la façon dont vous avez envie de les comprendre ou que j'ai envie de les comprendre, ces faits sont là. Que Thierry Herzog me prenne plein la gueule. Thierry Herzog, c'est un Jacques Martin. C'est un homme qui, pour son client, va se torcher le cul avec la déontologie de la profession d'avocat et c'est ce genre d'avocat, ce genre d'homme, à qui ça ne va pas poser de problème, semble-t-il, de ce qu'en dit en tout cas Nicolas Sarkozy, à faire des faux témoignages, à produire des fausses preuves, et éventuellement à faire disparaître des gens, au nom de son client, au bénéfice de son client. Alors les voyous adorent ce genre d'avocat-là. Sauf que les victimes en face se retrouvent face à des avocats monstrueux, face à des avocats criminels, face à des avocats qui sont des criminels contre le droit, contre l'humanité même. Moi, je me souviens d'un avocat à Paris qui s'appelait Bruno, et son nom de famille commence par un A. Bruno A. À Paris, qui m'écrit il y a 8 ans, dans un mail complètement fou, en me disant « Mais je sais que Century 21 possède des faux documents produits par leurs clients, mais moi, c'est pas mon problème, je vais les utiliser pour faire gagner mon client. » Donc Bruno A., avocat à Paris, en 2008, avocat de Century 21 à ce moment-là, Century 21 Limours, en Essonne, m'écrit ça. J'ai écrit au bâtonnier de Paris en disant « Pardonnez-moi, mais je ne crois pas qu'un avocat soit autorisé à ce genre de folie, à ce genre d'écrit. » C'était pas parole contre parole dans une conversation téléphonique non enregistrée. C'est un mail officiel avec une pièce jointe de lettres du cabinet Bruno A. à Paris. J'ai porté plainte. Le parquet de Paris et le bâtonnier de Paris a fait comme si cette plainte n'existait pas, parce que c'était à l'époque où je n'étais plus fils de roi pour la Vox Populi, j'étais un bâtard de Roumain qui se rêvait fils de roi. 2 ans avant ce procès, je l'aurais gagné. Et aujourd'hui, peut-être, si je refaisais ce procès, je le regagnerais de nouveau. Parce que on est jugé selon l'image qu'on a autant que selon les preuves et les témoins qu'on dispose. C'est comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit, la justice n'est pas une science exacte, mais elle est une science exacte dans son injustice. C'est pas la faute aux flics, c'est pas la faute aux juges, c'est pas la faute aux avocats. C'est en fait la faute à tout le monde et à personne en même temps. Parce que l'enquêteur, le juge, l'avocat va comprendre les faits comme il peut les comprendre, comme il veut les comprendre. Il va y donner la suite à laquelle il veut donner, à laquelle il peut donner, etc., etc. Soyez sûr que si Nicolas Sarkozy a finalement quand même été condamné déjà plusieurs fois de la prison ferme, c'est parce que vraiment, les juges y sont arrivés, de juges de droite comme de gauche. Quand les minables qui ne sont pas contents du sort de Nicolas Sarkozy, c'est les juges de gauche qui ont condamné Nicolas Sarkozy. Non! En cour de cassation, il n'existe pas de magistrat de gauche. Le Conseil supérieur de la magistrature choisit ses juges. C'est comme ça que se gère une profession de magistrat, ça se fait pas comme ça. Les magistrats du siège et les magistrats du parquet sont nommés, sont choisis, sont sélectionnés, sont promus suivant qui ils sont. Hommes, femmes, catholiques, juifs, musulmans, de droite, de gauche, suçant telle personne, léchant la chatte de telle autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ayant des compétences
subtils et suprêmes sur certains dossiers, des experts en art, des experts en crime organisé, des experts en politique, des experts en blanchiment d'argent, etc., etc. Chacun, durant sa carrière, se révèle. Et c'est normal. Moi-même, à 44 ans, aujourd'hui 9 décembre 2025, eh bien, il y a 20 ans, je me suis découvert des talents professionnels. J'ai aussi vu que j'étais incapable de certaines choses, parce que oui, je suis, comme tout un chacun, doué dans certaines choses et nul dans d'autres, que ce soit à titre personnel et professionnel. Et dans les 20-25 ans de carrière professionnelle qui me reste à gérer, eh bien, là encore, je vais me découvrir des compétences et des incompétences, et c'est normal. C'est ce que j'ai expliqué ce matin sur le dossier Harry Habitant. Moi, je ne dis pas que le juge ou la juge qui a traité le dossier, qui a classé sans suite, est quelqu'un de nul ou de malhonnête. Non. Cette personne a décidé, selon son bon vouloir, selon son autorité de juge, eh bien, de fermer le dossier. Donc, acte. On respecte ça. Par contre, en effet, quand on lit les éléments de ce dossier, ou en tout cas une partie de ces éléments de ce dossier, peut-être existe-t-il d'autres éléments du dossier qui, justement, ont fait qu'Harry Habitant n'a pas été poursuivi, parce que peut-être il y avait un doute, une faille, quelque chose qui faisait que la victime n'était pas totalement victime, ou pas assez victime, je ne sais pas. Mais les éléments du dossier que j'ai pu lire comme ça, sans être un spécialiste, sans être un juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas flic, je ne suis pas juge. Mais en effet, quand je lis par exemple les bafouilles écrites et publiées par Juan Branco, avocat, sur ses réseaux sociaux, qu'on voit l'enchaînement des événements de cette soirée macabre, Harry Habitant avec cette femme qui a vécu un enfer, on peut se dire qu'en effet, il s'est passé quelque chose d'anormal, d'inapproprié, d'inacceptable ce jour-là. Après, que le code pénal et le code de procédure pénale, que les témoins à charge ou à décharge, que les preuves à charge ou à décharge ont fait que le juge a décidé d'eux, ok. On a bien un ministre de la Justice actuellement qui a été poursuivi 8 fois, enfin, que 8 personnes déjà ont porté plainte contre lui pour viol, qui a même eu un enregistrement téléphonique ou texto qui révélait que Darmanin négociait de pouvoir coucher avec des femmes en échange de faveurs, en expliquant que ça allait bien se passer. Ça n'a pas empêché que cet homme devienne ministre de la Justice, tout autant que le ministre de la Justice d'avant avait plaidé pour ses clients, pour son client, l'incestueux, et ça a été accepté par les juges. Parce que dans les juges, vous avez des gens très bien et des gens pas bien. Il y a eu une histoire, parmi d'autres, mais je vous parle de celle-là, d'un juge à Versailles, un juge des affaires familiales, qui proposait sa fille à la prostitution. Sa fille est mineure, à la prostitution. Le mec n'a pas fini en prison, hein. Il a eu un rappel à la loi. Moi, fils de roi, ayant été en prison pour de l'argent que j'ai pas volé, pour des preuves détruites par François-Joseph Karachi à son avantage, en profitant du deuil de mon fils, je le dis, oui, il y a des fois où c'est injuste. Mais comment le savoir dans le flot de criminels et de menteurs qui peuvent exister? Donc dans l'écrit de Nicolas Sarkozy, dans ce livre qui va extrêmement bien se vendre, qui va rapporter beaucoup de sous à Nicolas Sarkozy, eh bien on se rend compte que l'homme est amer, l'homme n'écrit pas très bien, que l'homme est un vengeur, un colérique, un type sournois, qui n'hésite pas à lâcher ses amis, parce que ses amis ont pris des peines de prison beaucoup plus lourdes. Aller demander à Claude Guéant, où il sorte feu, et d'autres dans le dossier, ceux qui pensent de l'affaire Pygmalion, etc., eh bien, ils n'ont pas envie de rire. Parce que pendant que Nicolas Sarkozy, dans l'affaire Pygmalion, dont la condamnation a été confirmée la semaine dernière, lui a pris 6 mois, avec bracelet électronique, et les copains, ils ont pris encore des années de prison ferme. Ils vont les faire, eux. Ils vont pas manger des yaourts et écrire un journal pour dire à quel point la prison, c'est pas bien. Bien sûr que la prison, c'est terrible. Je le sais. J'ai fait 4 mois. Moi, la prison, c'est très bien passé pour moi les 3 premiers mois et demi. Puis les 15 derniers jours, des éléments extérieurs de la prison, des gens à l'extérieur, ont voulu me faire tuer. Et des fadettes, des enregistrements téléphoniques entre un prisonnier dénommé Kassem et
Bénédicte Karachi-Bokeh, démontre qu'en effet, un complot avait lieu contre moi, au moins pour me voler, et au pire pour me faire tuer. Mais ça, c'est une réalité, des éléments que nous avons fournis à la justice française, officiellement, des vrais faits. Bon, pas de son, pas d'image, on ne sait pas. Alors que quelqu'un d'autre aurait fourni ça, on aurait dit « Oh putain, mais c'est gravissime, c'est incroyable !» Ben ouais, il existe un marché noir, des faux témoins, des fausses preuves, des avocats pourris, et des juges pourris, et des flics pourris. Je le savais, puisque j'ai grandi dans le milieu des voyous, italiens notamment. Mais je l'ai entendu d'un chef de clan gitan, mafieux, à Bois d'Arcy, qui me dit « Ah, Jacques Martin, je connais, il est bon lui, hein, t'as dû en chier, hein, parce qu'il sait quel juge vaut quel prix. » Que Thierry Herzog soit un avocat honnête ou malhonnête, moi j'ai pas à répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que cet avocat, cette profession, offre le pire comme le meilleur. Et moi, je n'ai jamais rêvé d'être avocat. C'est Olivia Karachi qui voulait que je sois avocat. Mais j'ai pas réussi mon droit, parce que j'avais d'autres choses à réussir. Mais mon droit, je l'ai pas réussi. J'ai tout fait de travers à la fac de droit. Merci une fois de plus à Mediapart et à Fabrice Arfi de nous avoir éclairé sur quelques pans obscurs du livre de Nicolas Sarkozy via son avocat Thierry Herzog. J'espère que l'émission vous aura plu et que vous êtes de toute façon très nombreux à nous suivre. Merci à toutes et à tous encore pour votre soutien. C'est important pour nous et pour la survie du podcast indépendant. Merci à toutes et à tous. À très bientôt sur les ondes Christine. Au revoir.